C'est ma vie, ce sont mes choix, c'est la somme de mes actions, car je récolte ce que je sème. C'est ma destinée, c'est ma vie, ce sont mes choix, c'est la somme de mes actions, car je récolte ce que je sème. C'est ma destinée. Et oui, nous récoltons ce que nous semons. Ce message s'adresse en particulier à toutes les personnes qui cheminent avec Dieu depuis quelques années et qui peinent à avancer parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas l'accompagnement qu'il faut. Au début de notre marche avec le Seigneur, nous sommes des bébés spirituels parce que nous ne connaissons pas le monde spirituel. Nous ne savons pas comment il fonctionne. Nous avons du mal à discerner le bien du mal. Nous n'avons pas toujours le bon discernement pour savoir comment faire et nous avons besoin de tuteurs en la personne de nos leaders spirituels. Alors c'est une période où ils prennent vraiment soin de nous. Ils sont là avec nous en tout temps. Ils nous écoutent très souvent, ils nous donnent la nourriture qui nous est nécessaire, ils nous montrent quelles sont les clés que nous avons reçues de Dieu, quel est le potentiel que nous avons reçu de Dieu, comment activer ce potentiel, ils nous montrent comment marcher, ils nous montrent comment prendre les bonnes décisions. Bref, ils sont là avec nous pour nous montrer la voie. Cependant, à un certain moment, ils ont la responsabilité de nous relâcher pour que nous puissions faire nos preuves parce que nous avons passé des années à recevoir des clés, recevoir des enseignements, comprendre comment fonctionne le monde spirituel avec le Seigneur, comment poser les bonnes actions, apprendre à entendre la voix de Dieu. Et nous avons eu tout ça pendant un certain nombre de temps. Et puis, il arrive un moment où Dieu dit « Stop ». C'est le temps marqué, c'est le temps de laisser cette personne faire ses preuves et cheminer avec moi. Donc, le leader ne nous accorde plus autant de temps qu'avant, parce qu'il nous laisse faire nos preuves, parce que c'est la période que Dieu nous donne pour devenir des adultes matures. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 5, au verset 12 à 14, que nous devrions être des maîtres. Et beaucoup d'entre nous sont encore des bébés, se comportent encore comme des enfants, sont encore au lait. Il explique dans ce passage que les adultes matures, ils maîtrisent les choses du Seigneur parce qu'ils ont pratiqué. Ils se sont exercés à activer les clés qui leur avaient été données. Ils se sont exercés à écouter les enseignements. Ils se sont exercés à appliquer ce que les enseignements leur disent. Ils se sont exercés à muscler leur homme spirituel pour pouvoir tenir debout et tenir ferme et devenir cet adulte que Dieu les appelle à être. Cependant, beaucoup d'entre nous sommes encore au stade d'enfant alors que Dieu nous considère déjà comme des adultes. Il a tout mis en nous, mais c'est à nous de faire l'effort d'aller chercher ce qu'il a mis en nous et de nous exercer à pratiquer cela. Il est écrit dans ce passage au verset 14 que oui, les adultes se sont exercés. Ça nécessite un effort. Tu dois maintenant aller chercher les clés. Ce ne sont pas les leaders qui vont tout te donner, mais comme Dieu a tout déposé en toi, tu dois activer, tu dois faire l'effort. Ton âme était confortablement installée par le passé dans un confort particulier, mais aujourd'hui, elle doit se comporter en adulte, elle doit se comporter en personne mature. Donc, ce n'est pas de la responsabilité des leaders. Ce que nous vivons actuellement n'est que le résultat de nos actions ou alors de notre inaction. Il s'agit de notre vie, il s'agit de nos choix. Mon cher ami, j'ai envie de te dire, ne reste plus dans la condition d'enfant alors que Dieu t'appelle adulte, mais lève-toi, exerce-toi, deviens mature parce que tu es responsable et c'est à toi que Dieu demandera des comptes. C'est ma vie, ce sont mes choix, c'est la somme de mes actions, car je récolte ce que je sème. C'est ma destinée.